Mesdames, Messieurs, bonjour. Hier, mercredi 8 avril 2020, le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire. Au cours de cette séance, il a été décidé de la prorogation des congés du deuxième trimestre en cours jusqu'au dimanche 10 mai 2020. Les journaux en parlent et donnent les nouvelles dates retenues pour les différents examens de fin d'année. Fidèles amis de GS Communication, avant de vous décortiquer ces actualités évoquées ci haut, allons à la découverte de l'option quotidien qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Avec ce canard, tout démarre par une note afférente au Conseil national des chargeurs du Bénin et l'auteur de l'article voit Cordio Gauthier Ablé dans ses nouvelles fonctions. Dépasser cette actualité en surmanchette, l'option quotidien affiche en manchette que le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, le maire Luc Setondia Atreco, au sujet des 4 ans de gestion du président Patrice Talon, est satisfait car selon ses propos, il ressort que dans nos communes actuellement, il y a des travaux d'envergure. Mieux, nos communes changent de visage, a ajouté Luc Setondia Atreco est rapporté par le journal à l'honneur sur GS et Communication, toujours avec l'option quotidien et la vibrante réaction du coordonnateur général du comité de mobilisation pour la paix Lucien Médicor face à la condamnation de Komi Kouché par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme acté. Ici, le canaille étale que le président du comité approuve les propos de Komi Kouché et condamne fermement la réaction de Léonce Mbadji suivant l'option quotidien. Il demande, genou à terre au président Patrice Talon, de pardonner à ceux qui l'offensent, de l'option quotidien à la priorité. Et l'on retient également que Luc Setondia Atreco salue la bravoure, la témérité de Talon pour les 4 ans de gestion de la rupture à la tête du Bénin. Matin Libre rallonge que Luc Atreco salue l'amélioration de la gouvernance locale. Pour le leader du jour, en 4 ans, Patrice Talon a relevé un défi urbanistique de 60 ans avec un nouveau look qui force l'admiration. L'homme de la rupture a imprimé sa marque en changeant le paysage béninois qui peut se targuer désormais le rang d'un pays émergent, martèle le leader du jour, au regard du renforcement de la capacité énergétique qui garantit l'énergie à tous les Béninois selon le coopérant avec la berge lagunaire rasée, obligeant le recul de la mer qui délivre à Kpakpa d'après Diakpata, le Béninois libéré, rallonge que l'honorable Dakpe Sossou, au regard des autres réformes courageuses engagées par le président Patrice Talon, confie que l'homme mérite un second mandat. L'honorable Agoua est dans la même dynamique, étale le journal du Aboubacar Takou, avant d'ajouter que Tonato fait le bilan complet des réalisations du ministère du cadre de vie et du développement durable. Nous travaillons pour le désenclavement des périphéries urbaines, a-t-il déclaré et relayé par le matinal qui ne manque pas de souligner que d'ici juin 2020, le projet asphaltade sera dans sa forme finalisée. Comme je l'avais annoncé tout au début de cette revue de presse, le calendrier scolaire a été réaménagé et l'événement du jour répand que les congés sont prorogés jusqu'au 10 mai prochain et les cours reprennent le lundi 11 mai. Le même journal précise que le certificat d'études primaires CEP aura lieu le 6 juillet 2020. Le brevet d'études du premier cycle BEPC est reporté au 13 juillet 2020 et le baccalauréat est prévu pour le 20 juillet 2020. L'événement du jour donne ces informations et conclut que le gouvernement est soucieuse de la santé des Béninois en ce temps de crise liée au coronavirus. En tout cas, le gouvernement ne reste pas les bras croisés dans la lutte contre le coronavirus,
En guise de preuve, la nation mentionne que le Bénin acquiert d'importants produits de traitement. Plus précis, le matinal confie qu'un important lot de chloroquine a été réceptionné afin de lutter farouchement contre le Covid-19 au Bénin. Mais par rapport à un constat effectué par Matin Libre pour le premier jour de l'obligation du port de masque, Porto Novo semble ne pas observer la mesure. Par contre, Cotonou est presque au pas. Matin Libre renseigne également sur les raisons de la pénurie des masques et attire l'attention de tous sur ce qu'il faut savoir à propos. Le Béninois libéré revient une fois encore dans cette revue de presse et déterre que l'Union progressiste a repris avec ses renarderies à Plahoué malgré l'intervention personnelle du chef de l'État pour régler la crise. Mais l'on apprend du journal de Aboubacar Takou que le préfet Christophe Megbedi pousse des ergots et suspend le redéploiement du personnel du maire. Cette situation déplorable dans la zone où le préfet est suffisamment fort pour aller contre l'esprit du chef de l'État ne préoccupe aucunement l'investigateur du jour qui montre que le parti Moi le Bénin de Jacques Ayadi est définitivement hors course pour les communales de 2020 car son recours est rejeté par la Cour suprême. Le même canard relaie que les militants Foscori.Bénin émergents de Parakou, Cotonou et Porto Novo prennent acte du retrait de Boniaï et soutiennent Paul Rumpé. Information reprise par Nassiara qui voit qu'après la démission du président d'honneur des Foscori.Bénin émergents, la majorité des instances dirigeantes reste fidèle à Boniaï et se désolidarise de Paul Rumpé et consorts. Ce qui est clair, suivant 5 minutes, est que, après la démission de Boniaï, les jeunes Foscori.Bénin émergents poursuivent la lutte et dénoncent, suivant l'Audace Info, les parasites et censure, puis mettre à Djovi, Noureno à Tchadé et à Zatassou à leur place, écrit le journal. À Boycon, le bloc républicain enregistre l'adhésion de 3 élus locaux sous le leadership du duo Abdoulaye Bio-Tchadé et Armand Gansé. C'est la Tribune qui nous donne cette information. Le Béninois libéré certifie que Armand Gansé décroche 3 conseillers et scelle la victoire de son parti à Boycon. Terminons cette revue de presse avec les 4 vérités qui a vu qu'au sujet du port de masque obligatoire, les Béninois se couvrent avec ce qu'ils trouvent. Mesdames, Messieurs, voilà ce que la rédaction de GS Communication a pu glaner pour vous ce jour. Merci de l'avoir suivi. Respectez les mesures prises par le gouvernement. C'est pour notre bonheur et pour le bonheur de notre pays, pourquoi pas du monde entier. Au revoir et à demain.